comment allez-vous ce matin? Bienvenue à mon 303e live, jour d'interview de femmes et dames merveilleuses sur mon défi 365 jours d'interview. Merci d'être présent. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience pour vous accueillir. Je vois que Instagram est en train de vous prévenir que je suis en live. Coucou Nora, comment vas-tu? Donc Nora est mon invitée du jour. On va avec Nora parler de elle, de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait, de comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Hello! Coucou, Comment vas-tu? ça va bien, merci. Toujours un petit peu malade, donc j'espère Ah que oui. ma voix va pas trop se casser. Voilà, mais ça devrait aller. Écoute, prends ton temps en tout cas. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté de passer en live malgré le fait que tu sois pas au top. C'est très Pas de gentil à souci. toi. Donc, Merci pour la... on va parler de toi un petit peu aujourd'hui puisqu'on ne se connaît pas encore. On va parler de qui tu es dans un premier temps, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Vraiment, on va essayer de voir un petit peu tout ce tout ce qui t'habite. J'ai envie de dire, c'est le mot qui m'est venu. Ok. Et donc, si tu es OK avec ça, je veux bien que tu te présentes de manière courte, synthétique, pour savoir juste qui es-tu en quelques mots. Et après, on ira voir qu'est-ce que tu fais dans le détail. Voilà. D'accord. Alors, je m'appelle Nora, donc je suis suissesse de 28 ans. Et après une vie normale, on va dire en Suisse, les études, tout ça, j'ai décidé il y a 3 ans de tout quitter, donc le travail, tout, et de partir vivre à Bali. Donc ça s'est fait un petit peu par hasard, on va dire. J'avais pas forcément des vues sur Bali. Et au final, j'ai acheté un billet aller simple et je suis plus jamais rentrée. Wow. Donc voilà, ça c'est un peu mon parcours. Et ouais, j'en Et suis aujourd'hui. qu'est-ce que tu fais à Bali, justement? Qu'est-ce que de quoi tu vis ou Mhm. voilà, qu'est-ce que tu fais à Bali? Alors, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la première phase où je suis partie en fait avec un projet de faire du dropshipping. Et puis à l'époque, c'était juste avant le Covid. Donc début 2020, c'était un peu il me semble, le début où vraiment tout le monde en parlait en Suisse, etc. Et du coup, ça, c'était mon premier projet. Ça, pas, enfin, c'était pas vraiment quelque chose qui me plaisait. Du coup, j'ai un petit peu essayé, mais ça, c'est pas vraiment, voilà. Et après ça, j'ai pris vraiment pendant une année et demie où j'ai rien fait du tout. Enfin, où j'ai pas travaillé, où j'ai fait énormément de choses, genre tout le temps occupée, mais pas vraiment de travail. Par chance, j'avais des économies, donc ça m'a permis vraiment de profiter, de découvrir tout nouveau monde. Et ensuite, j'ai essayé aussi quelques trucs, un petit peu dans le trading, tout ça, mais c'était sympa, mais c'est pas quelque chose qui m'animait en fait. Ça m'apportait pas grand-chose. Et jusqu'au jour, enfin, j'avais un petit peu dans la tête en fait de me lancer dans entre guillemets le coaching ou quelque chose comme ça, quelque chose où où je voulais transmettre aux gens. Et c'est seulement cette année en fait où j'ai eu le courage, on va dire, parce que c'était aussi un petit peu des blocages intérieurs, le courage de me lancer. Et puis j'ai ouvert justement cette page sur les troubles alimentaires. Et là, je suis en train de voilà, préparer notamment une formation en ligne. Donc voilà, coaching, mais pas vraiment du coaching, ouais, voilà, one-one, mais plutôt dans la formation en fait. Voilà. Ok, mais justement, dis-nous en plus donc cette formation que tu es en train de mettre en place, elle est déjà en ligne, elle n'est pas en ligne. Est-ce que tu accompagnes déjà en one-one? Enfin, rentre, Mhm. ne gêne pas, rentre dans les détails. Ouais, ok. Alors pour l'instant, non, la formation, elle n'est pas encore en ligne. Je suis en train de la créer et aussi de créer. Donc j'espère que je vais pouvoir tourner toute la formation encore cette année et la lancer début de l'année prochaine. Et j'ai aussi 2 workshops que je suis en train de préparer. Donc ça va être en ligne, voilà, une heure et demie, pour justement discuter de thématiques particulières. Parce que je vois en fait avec la page que j'ai lancée, il y a vraiment beaucoup d'engagement des followers, des abonnés. Et je vois que c'est vraiment quelque chose enfin, les gens, ils en ont besoin en fait. Donc, par rapport au projet que j'ai en ce moment, pour l'instant, c'est encore pas en ligne. Pour l'instant, j'ai que un petit contenu gratuit, mais je suis en train de monter tout le reste en fait. Ok. Donc voilà. Et Mhm.
Tu as parlé de troubles alimentaires, troubles de Mhm. comportemental alimentaire. Est-ce que tu veux nous en dire plus un petit peu par rapport à ce sujet, cette thématique? Oui, tout à fait. Alors, les troubles alimentaires, si j'ai choisi cette thématique, ou si elle m'a choisi, c'est que j'en ai moi-même souffert pendant plusieurs années. Donc, ça avait débuté autour de mes 14-15 ans. Ma maman était malade à cette époque, elle avait un cancer. Et je sais pas, j'avais plus son attention en fait. Du coup, je me suis mis en tête d'arrêter de manger, peut-être pour essayer de la faire réagir, je sais pas. Et après ça, elle est malheureusement décédée. Et c'est vrai que ça m'est resté. C'était pas hyper fort en fait, mais c'était par phase. C'était des phases enfin, j'alternais en fait des phases de restriction avec des phases où je mangeais énormément, je reprenais du poids, etc. Et ça a été comme ça pendant plusieurs années, mais je mettais pas vraiment les mots en fait. J'étais pas, même si j'étais suivie par une psychiatre à l'époque, je sais pas, je me rendais pas vraiment compte en fait que ma relation avec la nourriture elle était problématique puisque c'était pas tout le temps. Donc j'arrivais à avoir une vie normale, j'étais en études, j'avais un copain, enfin il y a rien qui ça se voyait pas en fait. Donc je lui mettais peut-être pas forcément de crédit. Et c'est après ça je me suis passionnée de fitness pendant plusieurs années et j'ai participé à des compétitions donc de bodybuilding. Et là, j'ai dû faire un régime strict pendant 5 ou 6 mois. Et évidemment, ça n'a pas, ouais, voilà, ça n'a pas aidé, on va dire, par rapport aux troubles alimentaires. Et quand les compétitions étaient terminées, j'ai vraiment eu un énorme, il y a tout qu'à péter en fait. Et là, je me suis retrouvée dans une période de boulimie pendant 2 ans et demi, mais vraiment, mais presque quotidienne pendant 2 ans. Donc c'est là où je me suis dit, ouais, il y a un problème, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est quand c'était un petit peu avant de venir à Bali. Et donc en venant à Bali, j'ai aussi découvert pas mal de choses sur moi. Enfin, il y a plein de trucs qui sont remontés à la surface et j'ai pu vraiment faire beaucoup de travail ouais, de développement sur moi, de comprendre des choses, de chercher des solutions, etc. Et bah là, ça fait une année que j'ai plus de problème en fait et que je me considère vraiment comme, enfin, comme guérie, on va dire. Et c'était pour moi logique d'ouvrir, enfin, de commencer avec cette page, on va dire, sur les troubles alimentaires, sur ce thème-là, pour bah, essayer d'apporter un petit peu mon expérience ou bien de soutenir les gens. Parce que c'est vrai que souvent, quand on a des troubles alimentaires, on se sent isolé. On a l'impression que personne ne nous comprend, nos proches ne comprennent pas, ils ne comprennent pas pourquoi on a ces problèmes comme ça avec la nourriture, alors que c'est si simple en fait de manger, hein. Voilà, c'est basique. Et voilà, d'avoir des gens enfin, à qui on partage du contenu, que ça résonne pour eux, d'avoir des messages, etc. C'est vraiment, enfin ouais, dans les deux sens, je pense que ça fait chaud au cœur, comme on dit. Donc ouais. Qu'est-ce que tu as appris justement sur ces comportements que tu avais par rapport à toi en fait Mhm. en allant à Bali? Euh, Alors, le truc, c'est qu'aussi, j'ai essayé beaucoup de thérapies, donc notamment psychiatre, psychothérapie, thérapie cognitivo-comportementale, donc un peu plus dans la pratique. Et c'est vrai qu'il y avait, bien sûr, chaque thérapie ou chaque thérapeute ou chose que j'ai essayé apporte toujours un petit peu, voilà, on a ouais, des petits plus à chaque fois, mais ça n'a pas été, j'ai pas été guérie en fait. Et je sentais qu'il y avait quelque chose enfin, ça allait pas, c'est pas comme ça que j'allais guérir. Et en venant à Bali, j'ai aussi essayé, ben, ici c'est assez euh, axé sur l'alternatif, on va dire, il y a un petit peu de tout. Du coup, j'ai essayé pas mal d'hypnose, de soins énergétiques. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Du Reiki, j'ai vu des guérisseurs locaux. J'ai essayé enfin, les drogues, les champignons hallucinogènes, qui ont été d'ailleurs très utiles. Ouais. Jusqu'au jour où en fait je me suis rendu compte, et c'est ça un petit peu mon propos par rapport aux troubles alimentaires, que ça devait venir de moi en fait. Que c'était à moi de prendre la décision de guérir finalement, que je pouvais attendre encore, entre guillemets, donner mon pouvoir aux autres, la responsabilité aux autres. Ah, je vais voir un thérapeute, il va me guérir, etc. Mais en fait, non. Tant que moi, j'ai pas un peu le déclic intérieur ou la décision de dire, bon, maintenant c'est terminé, je vais vraiment arrêter voilà, de faire ça. Ça va peut-être prendre du temps, hein, c'est pas forcément du jour au lendemain. Voilà, c'est bon, c'est fini. Non. Mais voilà, disons sur une année où j'ai été ici, donc l'année 2020, c'est là où j'ai vraiment bossé sur ça. Et ça, c'est aussi un livre qui m'a beaucoup aidé. Parce que parfois, je sais pas, il y a des petites choses comme ça qui nous font un déclic.
alors que c'est pas vraiment un gros truc, c'est juste d'avoir lu quelques lignes dans un livre ou voilà, quelqu'un nous montre quelque chose. Et c'était le livre de Eckhart Tolle, Le pouvoir Non. de l'instant présent, ouais, où il parle justement de la souffrance, etc. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est moi-même qui me. Il n'y a personne qui est derrière moi et qui me fait du mal, en fait. C'est moi toute seule qui me fait du mal. Donc, si c'est moi qui me fais du mal, alors j'ai aussi le pouvoir de dire, bah, j'arrête de me faire du mal. Donc ça a été vraiment un tournant pour moi dans ouais, la guérison des troubles alimentaires, clairement. Et c'est ça que j'ai envie de partager, notamment au travers de la spiritualité, du pouvoir créateur, etc., dans ma formation, par exemple, que les gens ont le choix, en fait. On a l'impression qu'on n'a pas le choix, mais que ça soit les troubles alimentaires ou autre chose. Hein. On est coincé, on n'a pas le choix, c'est une fatalité, mais je pense que non. Voilà, je Yes, pense que non. carrément. Ouais, c'est un très beau témoignage. Merci de nous le partager avec autant d'authenticité en tout cas. Et je pense que c'est un sujet important, effectivement. Et comme tu l'as dit, toi, ça a été un déclic au travers une lecture, au travers plein Mhm. de petites graines qui ont été semées et qui ont Ça. fini par germer finalement. Et quel message tu aimerais justement partager avec les personnes qui nous écoutent ou celles qui repasseront en replay concernant ce trouble? Alors, concernant les troubles alimentaires, c'est quelque chose qui peut être vraiment profond. Donc, on peut, bah, je sais pas si tu connais le livre de Lise Bourbeau sur les 5 blessures de l'âme. Voilà, donc je pense que ça peut clairement être relié à ce genre de choses. C'est un truc vraiment profond. Donc, les gens parfois veulent chercher les causes, etc. Alors, il y a plein de causes. Voilà, si tu lis des articles sur Internet, de psychiatres et tout, oui, il y a des causes sociales, environnementales, tout ça. Mais, enfin, après, ça, c'est ma vision, disons, plus spirituelle. Bien sûr, je crache pas sur la science, ou pas du tout. Hein. Mais disons, voilà, d'avoir une vision un peu plus spirituelle, je pense que ça peut aider à comprendre certaines choses et justement à chercher d'autres moyens, en fait, surtout des choses qui sont en soi. Parce que finalement, quand vous allez voir un psychiatre, bien sûr, ça peut vous aider ou une autre thérapeute. Mais au final, la personne, enfin le thérapeute, lui, ce qu'il attend, c'est que vous ayez un déclic, non? Ouais. Il attend que vous vous dites, voilà, que vous ayez justement ce moment où vous dites, bon, voilà, maintenant, je, ouais, c'est fini, en fait. Donc, je pense que mon message, c'est de plus se concentrer sur soi et ma foi, c'est difficile aussi, mais d'affronter ce qui est en nous même si voilà, c'est des trucs qui peuvent être difficiles, c'est un parcours qui est pas linéaire en fait. C'est pas du jour au lendemain, voilà, j'ai plus de troubles alimentaires si j'en ai souffert pendant 2, 5 ou 10 ans. Non, évidemment, c'est comme une maladie, voilà, ça prend du temps, c'est pas en un jour qu'on est remis d'une maladie, ça c'est clair. Mais c'est vraiment d'aller affronter ce qu'on a en soi, d'aller chercher aussi ce qu'on a en soi, parce que ben, je pense on est le seul en fait à pouvoir se guérir finalement, je pense. Ouais, je partage tout ce que tu viens de nous expliquer et de nous partager également. Pardon. Il nous reste encore quelques minutes, mais est-ce que tu souhaiterais rajouter justement quelque chose par rapport à tout ce que tu es en train de mettre en place? D'ailleurs, est-ce que tu as déjà commencé à accompagner les gens? Parce que oui, tu as ce projet de faire une formation en ligne, etc. Mais est-ce que tu as déjà commencé à les accompagner dans le concret finalement? Puisque de ce que j'ai entendu, tu es déjà coach, hein, c'est ça? Alors oui, mais j'ai pas, enfin, je fais pas encore d'accompagnement. D'accord. Donc voilà, bah, c'est plutôt sur les réseaux en fait de partager, etc. J'ai aussi un podcast où je parle des troubles alimentaires, entre Ok. autres. Ouais. Euh, mais sinon, j'ai pas d'accompagnement pour l'instant personnel. Mais c'est clairement quelque chose qui me plairait par la suite. Enfin, j'essaie d'aller step by step en fait. Voilà, quand tu lances un business, faut commencer, voilà. Du coup, oui, c'est quelque chose qui me plairait. Et puis d'avoir ouais, des clientes, voilà. Alors, sur ma page, souvent, je parle au féminin. Euh, je sais pas, ça vient naturellement en fait, mais c'est pas pour les hommes, hein, pas du tout. Parce qu'il y a aussi une minorité d'hommes qui souffrent malheureusement de troubles alimentaires. Et j'ai l'impression qu'ils sont aussi un petit peu mis de côté. Donc, si quelqu'un nous écoute, c'est un homme. Je fais pas d'exclusion. Pas du tout. Mais voilà, plus naturellement, mes intérêts, voilà, aussi dans ma formation, de rajouter peut-être une partie un peu plus féminine sur le cycle
cycle menstruel, les différentes phases, etc. Comment on peut se connecter à sa féminité à travers son cycle. C'est quelque chose qui me parle aussi bien. Ouais. Yes. En tout cas, merci Nora pour nous avoir expliqué un petit peu plus en profondeur tout ce que tu es en train de mettre en place en tout cas. Et de tout cœur que, voilà, que ça t'apporte beaucoup de joie de pouvoir aider d'autres dans cette difficulté finalement parce que tu l'as vécu et tu t'en es sorti surtout. C'est ça le message aussi, c'est que on peut être dans une difficulté à un moment donné et de décider qu'on ne veut plus y être et de tout mettre en place pour s'en sortir. Et c'est ce que tu as fait et c'est ce que aujourd'hui ou demain, on va dire, tu vas proposer aux gens et les accompagner là-dedans. Et alors, avant de se quitter, j'aime bien vous poser une question qui est de partage, une question qui est de l'ordre du partage. Est-ce que tu serais OK de nous partager 3 personnes, donc ça peut être des personnes, ça peut être des mentors, ça peut être des livres, qui t'ont accompagné sur ce cheminement, justement, à prendre, à avoir ces déclics, à prendre cette direction. Alors, on va pas citer ni la famille, ni les amis, parce que je vais te demander de les taguer également. Donc, vraiment, des personnes qu'on peut aller regarder et voir leur travail également pour peut-être nous sortir de là, nous aussi, si on vit une difficulté comme celle que tu as vécue. Ok. Alors, je pense que j'ai déjà cité Lise Bourbeau. Ouais. Donc, je vais essayer de taguer ça. Lise Bourbeau, donc, qui est une auteure québécoise, c'est juste. Avec son livre Les 5 blessures de l'âme. Ça a été une révélation. Quand j'ai lu ça, en fait, je me suis dit, mais ce livre, ça explique toute ma vie, en fait, presque. Enfin, ça peut tout expliquer, mais vraiment dans un sens positif. Et je l'ai relu plusieurs fois à différents moments et chaque fois, ça m'a apporté quelque chose. Et chaque fois, je me suis dit, mais vraiment, je suis reconnaissante. Sinon, j'ai mentionné le livre de Eckhart Tolle qui a été pour moi une révélation. Après ça, c'est personnel. Quelqu'un d'autre peut le lire et avoir moins de... Voilà. Et sinon, par rapport plutôt des gens que je suis sur les réseaux, c'est pas forcément sur les troubles alimentaires, mais c'est plutôt sur la loi de l'attraction, le pouvoir, enfin, manifestation, tout ça. C'est une américaine qui s'appelle Manifestation Babe. Et cette fille, elle a mon âge, elle est de la même année que moi, donc j'arrive à m'identifier en fait. Et vraiment, elle a créé son propre business dans le domaine de la manifestation, tout ça. Et elle partage énormément de trucs. Et chaque fois que je vois ses posts, je me dis, ah mais oui, ah mais oui. Enfin, tu sais, c'est vraiment, ça m'a vraiment donné confiance en fait, encore plus, que c'est possible de partir de rien. Parce qu'elle est partie c'était une ancienne immigrée ukrainienne, je crois, ou russe. Et ils étaient dans la misère, tout ça. Et maintenant, elle est multimillionnaire. Donc, tu te dis, enfin, c'est inspirant, en fait. Donc, ça te donne de la motivation. Yes. Voilà. Mais en tout cas, merci pour ces beaux partages. Merci pour le tien tout particulièrement. Je te souhaite que ça soit une très, très belle aventure, que tu puisses concrétiser très rapidement et accompagner plein de personnes, en tout cas, depuis Bali. Merci. Alors, tu me fais rêver quand tu me dis que tu es à Bali, parce que moi, je suis en Suisse, du coup, puis le froid arrive. Voilà. Alors là, je sais que ici, c'est clair que c'est un gros point positif d'être partie de Suisse, le temps, enfin, la météo. Ouais, j'avoue. T'habites où en Suisse? Je suis à côté, à Estavayer-le-Lac. Donc, Estavayer. Ouais. Okay. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Nora. Merci je vais te souhaiter une belle fin de journée, puisque pour toi, c'est la fin de journée. Ouais, okay. Et puis, à toutes les autres personnes qui sont présentes, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve demain pour mon prochain live. Et puis, je vais vous embrasser très fort. Voilà. Merci, Hélène. Merci à toi. Je vous embrasse. Bye. Ciao. Bye tout le monde.